Bonjour bien-aimés frères et sœurs, amis, visiteurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette semaine s'est bien passée pour chacun d'entre vous. Et nous nous retrouvons encore dans cette matinée, dans ce temps où nous voulons célébrer notre Dieu, nous voulons le louer, nous voulons l'adorer, nous voulons vraiment qu'il prenne encore et toujours cette première place qui lui revient et que vraiment il soit le centre de nos rassemblements, le centre de nos réunions. Je voudrais partager ce psaume avec vous avant que nous n'ayons un moment de prière, un moment où ensemble nous allons remettre ces moments entre les mains de notre Dieu. J'aimerais partager avec vous le psaume 111. Et dans le psaume 111, voilà ce que le psalmiste dira. Dans le psaume 111, voilà ce qu'il est écrit. Il est dit, louez l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, louer notre Dieu. Louer l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Alléluia. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel, miséricordieux et compatissant, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Alléluia. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte, alléluia, c'est-à-dire le respect, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et quand il s'agit de crainte, il ne s'agit pas de phobie, de peur, de tremblement, mais il s'agit de respect de Dieu, un saint respect de notre Dieu. La crainte de l'Éternel, mes amis, est le commencement de la sagesse. Et tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Alléluia. Voulons respecter davantage, jour après jour, notre Dieu. Voulons l'aimer encore plus par sa grâce. Ce matin, nous voulons le célébrer, le bénir. Je saisis l'occasion, bien entendu, pour saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent un peu partout, dans les îles et sur les continents. Que Dieu vous bénisse, de loin ou de près, que ensemble ce matin, nous sommes ensemble pour adorer notre Dieu. Nous sommes ensemble pour célébrer le nom de Jésus. À notre Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la joie parce que tu es bon, tu es notre Dieu, tu es l'Éternel. Nous sommes dans la joie parce que nous avons la grâce et le privilège de te connaître. Parce qu'un jour, tu t'es révélé dans nos cœurs, tu t'es révélé dans nos vies. En fait, tu t'es fait connaître à nous, Seigneur, au travers de la personne de Jésus, ton Fils. Et nous sommes heureux de te connaître, Seigneur. Nous sommes heureux de t'appartenir. Et ce matin, nous voulons te chanter, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer. Parce que nous savons ce que tu as fait pour nous. À toi nos cœurs ce matin, à toi nos vies, Père. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Qui peut arrêter
que vous êtes prêts à déclarer, tous ensemble ce soir, que rien ni personne ne peut arrêter notre Dieu? Ouais. Mais qui peut arrêter notre Dieu? 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 Qui peut arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant
Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je l'expliquer, ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus et en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Quant à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur. Que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule me suffit. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre
Voilà mes amis, bien-aimés frères et sœurs, nous arrivons dans ce moment de la Sainte Seine, ce moment de commémoration de la grandeur de notre Dieu, la grandeur du sacrifice de Jésus-Christ. Pour chacun d'entre nous à la croix, son œuvre extraordinaire et parfaite. Nous voulons au travers de ces symboles, bien entendu, au travers de ces deux espèces, le pain qui est le symbole du corps de Jésus qui a été meurtri pour nous, et le vin qui symbolise le précieux sang de Jésus qui a coulé pour que nos péchés soient lavés. Et ce matin, nous voulons lui dire tout notre amour, toute notre reconnaissance, et nous voulons aussi laisser l'Esprit de Dieu sonder nos cœurs. Nous avons préparé le pain et le vin à la maison, et ensemble, nous voulons partager le saint repas, effectivement, du Seigneur. J'aimerais lire avec vous ce passage dans la première épître de l'apôtre Paul, au chapitre 11, à partir du verset 23. Et voilà ce que l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Il dira ceci: « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Amen. Alléluia. C'est l'occasion de faire le point dans la présence de Dieu, de laisser l'Esprit de Dieu sonder nos cœurs, sonder notre âme, mettre à la lumière toutes choses dans nos vies, et que vraiment ce matin encore, nous puissions tout apporter à notre Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci mon Dieu pour le prix payé et le sacrifice extraordinaire que tu as accepté de faire. Seigneur, merci parce que c'est pour nous que tu es mort. C'est à cause de nos péchés. Ce matin, nous reconnaissons la grandeur de ton amour et nous te disons, Seigneur, merci de nous avoir sauvés. Merci, mon Dieu, d'avoir effacé nos péchés. Merci, Seigneur, mon Dieu, d'avoir inscrit nos noms dans le livre de la vie, dans le livre de vie. Et ce matin, c'est par l'effet de ta grâce, si nous pouvons nous tenir devant toi, si nous pouvons te louer, si nous pouvons te célébrer, Seigneur, c'est parce que, Seigneur, tu as tout fait pour nous. Je te bénis pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour l'Église, merci pour mes frères, merci pour mes sœurs. Et ensemble, ce matin, Seigneur, nous sommes là devant toi. Sois loué, Seigneur. Sois béni de tout notre cœur. Dans le nom de Jésus. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, oui tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Tu es digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, tu es digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur,
Voilà, bien-aimés frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons ensemble nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, c'est notre frère le pasteur Pedro Sukami qui va ouvrir le Saint-Livre pour nous et qui va nous apporter le conseil de Dieu. Et ce matin, le titre que le Seigneur a mis sur le cœur de notre frère et que nous voulons ce matin être encore tout à l'écoute est celui-ci, la vie chrétienne triomphante. Alléluia, la vie chrétienne triomphante. Et oui, mes amis, avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs dans notre marche chrétienne, avec lui, à nos côtés, par la puissance du Saint-Esprit. Alors que nos cœurs soient ouverts ce matin et que nous puissions recevoir la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ta parole et merci encore pour l'assistance du Saint-Esprit. Mais mon Dieu, visite chacun d'entre nous et permets-nous ce matin encore d'avancer avec toi, de grandir dans tes voies, d'apprendre toujours à mieux te connaître, Seigneur. À toi la gloire, tu bénis ton serviteur, l'instrument que tu t'es choisi, et qu'au travers de lui ce matin, nos cœurs soient touchés par toi, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bonjour, frères et sœurs, amis. Heureux de nous retrouver encore aujourd'hui, ce matin, pour partager la parole de Dieu ensemble. Vraiment que le Seigneur puisse nous bénir, nous conduire et nous orienter au travers de sa parole, vraiment qu'il puisse nous édifier encore et que nous puissions encore grandir avec lui dans sa parole. J'aimerais ce matin que nous puissions voir ensemble la vie de l'apôtre. Un petit peu, on va survoler un petit peu la vie de l'apôtre Paul. Et on va voir que sa vie, c'est vrai, n'était pas simple, mais il était déterminé. L'apôtre Paul était un homme déterminé, prêt vraiment à servir le Seigneur et à aller toujours plus loin avec Dieu. Nous allons aller dans 1 Corinthiens au chapitre 9, sans plus tarder, nous allons vraiment rentrer dans le texte. 1 Corinthiens chapitre 9, nous lirons à partir du verset 19. 1 Corinthiens 9, 19. Il est dit ceci. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Voilà l'apôtre Paul qui nous dit un petit peu comment il fonctionnait dans son ministère, comment il avançait, comment il se comportait, comment il devait faire. Et l'apôtre Paul vraiment était régi par l'évangile. Pour lui, il n'y avait que Christ. Il vivait de Christ, il marchait avec Christ, il dormait avec Christ. Pour lui, sa vie, ça n'était que Jésus-Christ. Il dira dans Actes au chapitre 20, verset 24, il dira « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Philippiens 1, 21 nous dit encore « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Il dira « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Pour lui, c'est ça. C'était ça. Christ, c'était toute sa vie. Et pour lui, la mort, c'était un gain. Parce que s'il meurt, il va se rapprocher de Christ. Et il sera encore plus près de Christ. Mais il dira dans ce même passage, mais je suis encore là à cause de vous, pour vous apporter l'évangile de la grâce de Dieu. Mais pour lui, il préférait être avec Christ. Mais il est là et il sert Christ dans ce monde.
afin de gagner un plus grand nombre. Comme il dira, il était faible avec les faibles, afin de les gagner. Il a été avec les Juifs comme Juifs, afin de les gagner. Il a été avec ceux qui sont sous la loi, comme étant sous la loi, quoique lui-même n'étant pas sous la loi parce que il était sous la loi de Christ. Mais il a fait tout cela afin d'en gagner le plus grand nombre. Pour lui, c'était ça son but, c'est de gagner les âmes. Et l'apôtre Paul était vraiment régi par cela. Il dira que je ne cessais de prêcher Christ crucifié selon les Écritures et Christ ressuscité selon les Écritures. C'était cela son mot d'ordre. Il prêchait Christ. Il prêchait Christ et il vivait de Christ. Et l'apôtre Paul compare aussi la vie chrétienne à une sorte de course. Une sorte de course. Dans plusieurs textes, nous nous apercevons qu'il compare vraiment la vie chrétienne à une course. Une course que nous devons remporter sans faillir jusqu'à la victoire finale. Et le titre de mon message ce matin, c'est « La vie chrétienne triomphante ». La vie chrétienne triomphante. Nous devons triompher. Triompher des choses et des obstacles de ce monde. Triompher du monde, triompher de nous-mêmes, triompher de l'ennemi de nos âmes, parce que nous sommes embarqués dans cette course. Tous ensemble, nous sommes embarqués dans cette course. Et nous allons de l'avant. Et nous menons des combats. Et nous avons des difficultés. Mais nous sommes ensemble dans cette course et nous y allons. C'est comme une sorte de guerre que nous menons. Mais nous savons que dans les guerres, il y a des batailles. Et parfois, dans les batailles, nous gagnons. Parfois, nous perdons. Mais nous savons que Christ est avec nous pour nous relever sans cesse. Même dans ces batailles que nous perdons, Christ ne nous rejette pas. Il nous tient la main et il nous relève et nous dit « Vas-y encore, va accomplir ta course, va de l'avant et ne t'arrête pas. Et ne t'arrête pas, continue le combat, continue à triompher. » Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est le chrétien qui est comparé à un coureur ou un combattant des jeux de stade. L'apôtre Paul compare la vie chrétienne à cela, à un coureur des stades ou à un combattant des jeux de stade. Et il a bien pris cet exemple lorsqu'il était à Corinthe parce que les Corinthiens aimaient bien ce genre de jeux. Ils étaient friands de tous ces jeux qui sont aujourd'hui les Jeux Olympiques que nous connaissons, mais ils étaient friands de ces choses-là. Donc l'apôtre Paul a pris cela pour leur apporter, afin qu'ils puissent comprendre vraiment ce qu'était la vie chrétienne. Et il dira que l'athlète, pour nous aujourd'hui, l'athlète, c'est quelqu'un qui traite durement son corps. Quelqu'un qui s'abstient de certaines choses afin d'être fort. C'est quelqu'un qui fait même parfois des retraites afin d'avoir un régime alimentaire, afin d'être en dehors du monde, afin de se consacrer à son sport. Nous voyons les rugbyman, nous voyons les footballeurs, comment ils sont consacrés à leur sport, comment ils sont consacrés à toutes ces choses. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent réussir. Celui qui fait de l'athlétisme, matin, midi et soir, il s'entraîne parce qu'il vise la médaille d'or. Matin, midi et soir, il s'entraîne parce qu'il se dit que je veux remporter cette course. Je ne veux pas être derrière, mais si je m'entraîne, c'est pour avoir la médaille d'or. Dites-moi, allez interroger n'importe quel athlète ou n'importe quel sportif. Vous lui posez la question, mais pourquoi est-ce que tu t'entraînes si durement ? Pourquoi est-ce que tu t'imposes ce genre de restrictions physiques ? Pourquoi ? Et je pense que tous vous diront, pour l'athlète dira, parce que j'ai envie de remporter la médaille d'or. J'ai jamais entendu un athlète qui court et qui s'entraîne durement et qui dise non, c'est pour être dernier.
Non, c'est pour arriver au milieu. Non, tous visent la plus haute place. Tous visent la médaille d'or. Tous visent cette place-là. Mais tous ne l'auront pas. Mais tous s'entraînent durement afin de viser cette médaille d'or. Et c'est comme cela. Sinon, quel est le but de s'entraîner? Quel est le but de traiter durement son corps? Non, ils ont de la rigueur, ils ont de la concentration, ils ont de la discipline pour cela. Pour cela. Et l'apôtre Paul compare cela. L'apôtre Paul compare cela. Dans le verset 24, il dira: ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul, il compare cela. Mais il dit, mais vous ne savez pas tous ceux qui courent, ils courent tous, mais un seul remporte le prix. Et il dit courez de manière à le remporter. Car tous, face à leur corps, ils le tiennent en rigueur. Et il dira, moi donc, l'apôtre, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, c'est pas un aventurier, mais il frappe non pas comme battant de l'air, non, mais il traite durement son corps et le tient assujetti de peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et il veut que vraiment il puisse aller jusqu'au bout de sa course. Il ne veut pas lâcher, mais il veut tenir bon, il veut persévérer. Il veut persévérer. Et l'apôtre Paul compare sa vie vraiment à cet athlète qui est en compétition. Non pas en compétition avec les autres athlètes, pour lui, c'est pas ça. Il n'est pas en compétition avec les autres athlètes, mais il est dans une sorte de compétition face à toutes les personnes qu'il doit gagner pour Christ, face à toutes les personnes qu'il doit évangéliser. Il se dit, c'est pas possible, il faut que j'évangélise ces personnes-là. Ma course n'est pas finie. Ma course n'est pas finie et j'irai encore de l'avant. J'irai encore de l'avant parce que moi-même, je n'ai pas envie d'être rejeté après avoir prêché aux autres, mais je veux aller encore plus loin. Et l'apôtre Paul était comme cela. Vous savez, la conversion est un nouveau départ dans la vie. C'est une vie nouvelle qui s'ouvre pour celui qui se convertit à Christ. C'est une vie nouvelle qui est là devant lui. Tout ne sera pas tout beau, tout rose. Tout ne sera pas le paradis. Non, mais c'est là où peut-être même parfois les problèmes commencent lorsqu'on se convertit. C'est même peut-être que là où les soucis commencent. Mais c'est là où il faut tenir bon, parce que c'est là où nous commençons à rentrer dans la course. Nous commençons à être là et il faut que nous allions de l'avant. Il faut que nous gagnions du terrain. Il faut que nous soyons vigilants. Vigilants face à nous-mêmes. Vigilants face à l'ennemi de nos âmes. Vigilants face à ce monde. L'ennemi de nos âmes. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il nous est dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est vrai que l'ennemi de nos âmes, quand nous sommes dans cette course chrétienne, il viendra et il essaiera de nous tenter. Il nous tentera et il essaiera de nous faire tomber. Et il essaiera de faire en sorte que nous puissions nous arrêter dans cette course, que nous puissions trébucher et peut-être même regarder en arrière et retourner en arrière. Lui, il essaiera de toutes les manières de nous faire cela. Mais comme l'apôtre Paul dit, je tiens mon corps assujetti et je le tiens ferme afin de ne pas désobéir contre Dieu. Je le tiens ferme afin de toujours avoir les regards fixés vers Jésus-Christ. Je tiens mon corps ferme et je tiens mes pensées fermes, toujours face à Jésus-Christ.
C'est vrai que dans notre vie chrétienne, il ne faut pas se relâcher, afin de ne pas avoir une porte ouverte à l'ennemi de nos âmes. C'est vrai que nous devons être vigilants. C'est vrai que nous devons persévérer dans la carrière qui nous est ouverte et faire comme l'apôtre Paul qui allait de l'avant, l'apôtre Paul qui ne se relâchait pas, l'apôtre Paul qui n'abandonnait pas, mais qui allait toujours plus loin, toujours en ayant les regards fixés sur Jésus-Christ. Mais comme vous le savez, dans toutes sortes de compétitions, dans toutes sortes de courses ou de jeux sportifs, il y a des règles. Il y a des règles à respecter. Et si on ne respecte pas ces règles, on est mis de côté. Si on ne respecte pas ces règles, on est disqualifié. Si on ne respecte pas ces règles, peut-être que on va pas aller jusqu'au bout de cette course. Et il y a aussi des règles dans notre vie chrétienne qui nous poussent à aller de l'avant. Mais ce ne sont pas des règles, si nous ne les respectons pas, qui vont nous disqualifier ou qui vont nous mettre de côté. Non, mais c'est des règles que nous devons appliquer à nos vies qui nous aident à toujours aller de l'avant, qui nous aident à toujours grandir, qui nous aident à toujours vraiment grandir et franchir des paliers. C'est la prière et la parole de Dieu. C'est deux choses qui nous tiennent dans notre vie chrétienne. C'est deux choses qui sont comme le socle de notre vie chrétienne. Prier notre relation avec Dieu et lire sa parole afin que notre connaissance de Dieu puisse grandir encore et encore. Dieu nous invite à cela. Dieu nous invite à cela. La prière est le moyen que Dieu nous a laissé afin de communiquer avec lui. La prière est aussi un combat que nous pouvons mener et qui se mène dans les lieux célestes. Nous pouvons rentrer dans des combats spirituels aussi, au travers de la prière. La prière, c'est dans la prière aussi que nous recevons des révélations de Dieu. La prière est une puissance aussi qui nous libère. Et c'est pour cela que nous devons sans cesse être dans ces choses-là, dans la prière, dans la lecture de la parole, afin que le Saint-Esprit puisse nous éveiller, le Saint-Esprit puisse nous faire grandir. Parce que la parole de Dieu est le pain de vie. Elle nous donne des bons conseils face à ce monde. Elle nous oriente, elle nous dirige, elle nous conduit, elle nous apprend à marcher dans la sainteté. Et c'est cette parole que nous lisons qui prend vie en nous et qui éclaire notre esprit. Voilà pourquoi nous devons nous entretenir dans ces choses-là avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Comme le coureur, quand il court, parfois il peut rencontrer des obstacles. Et lorsqu'il est sur la piste et qu'il fait abstraction de tout ce qu'il y a autour de lui, pour pouvoir se consacrer uniquement à sa course, il est là, il est consacré à sa course. Et pour lui, le but, c'est la ligne d'arrivée qui est là-bas. Ne pas avoir les regards fixés ni à gauche, ni à droite, ni derrière, ni en bas, ni en haut, mais être vraiment concentré sur sa course. Ne pas se laisser dévier par quoi que ce soit. Ne pas se laisser dévier par quoi que ce soit. Nous également, dans notre vie peut-être de tous les jours, dans notre vie chrétienne, ne pas se laisser distraire par les choses de ce monde. Oh, nous savons que les choses de ce monde essayent vraiment de nous happer et de nous enlever notre héritage. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser avoir par ce monde. Nous n'allons pas nous laisser avoir, mais nous allons être vigilants. Ce sont ces obstacles-là qui nous empêchent de grandir. Comme l'apôtre Paul pouvait dire aux Galates, au chapitre 5, verset 7, « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» L'apôtre Paul disait cela aux Galates. « Mais vous couriez bien.
Mais vous étiez sur la bonne voie, mais vous étiez sur le bon chemin, mais vous alliez bien par ce chemin-là. Mais qui c'est qui vous a arrêté? Mais qui c'est qui vous a empêché d'obéir à la vérité de Christ? Mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce chemin? Les obstacles. Les obstacles ont été là. Et il peut y avoir toutes sortes d'obstacles qui peuvent nous arrêter dans notre course chrétienne, dans notre vie chrétienne, qui peut nous empêcher d'avoir ce triomphe, ces obstacles qui sont là. Oh, que personne ne puisse nous dire cela. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Non, frères et sœurs, que vraiment nous puissions toujours courir vers cette carrière qui est devant nous, cette carrière qui nous est ouverte, que Jésus a préparée devant nous, qui est là et qui est vraiment déployée afin que nous puissions y rentrer, que nous puissions toujours bien courir. Peut-être, je dis bien peut-être, sommes-nous fatigués. Peut-être sommes-nous lassés dans notre vie chrétienne. Peut-être sommes-nous découragés. Peut-être que nous n'en pouvons plus. Mais j'aimerais te dire ce matin, et j'aimerais t'encourager, cours à nouveau. Ressaisis-toi, marche à nouveau avec Christ. Saisis sa main et va de l'avant. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Ne t'arrête pas, mon frère, ma sœur. Ne t'arrête pas, mon ami, mais persévère dans cette course chrétienne. Va, que nous ne puissions pas être de ceux-là qui s'arrêtent et qui regardent en arrière, comme la femme de Lot, qui courait, qui s'enfuyait, mais c'est comme si elle avait encore ses pensées derrière. Alors elle s'est retournée, et malheureusement elle a été changée en statue de sel. Mais elle courait, mais elle avait encore ses pensées et ses yeux à l'arrière. Oh, qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi? Oh, ma vie passée. Oh, ceci, oh, cela. Comme le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont erré dans le désert, ils ont dit, oh, on était bien en Égypte. On avait les concombres, on avait les oignons, on avait tout ce qu'il fallait. Non, ne regarde pas en arrière, mon frère, ma sœur, mais regarde en avant et lève la tête vers Jésus-Christ. Cours vers cette carrière qui t'est offerte et qui est là pour toi. Sachez que la grâce de Dieu nous accompagne dans notre course. La grâce de Dieu est là. Dieu est un Dieu de grâce. Sa grâce est vraiment imméritée. C'est ce qu'on dit. C'est pour ça c'est une grâce. La grâce, c'est un bien immérité. Dieu nous fait grâce. Il nous a fait grâce du salut. Il nous fait grâce de sa miséricorde. Il nous fait grâce de sa bonté. Dieu n'est pas obligé de nous aider. Dieu n'est pas obligé de répondre à nos prières. Dieu n'est pas obligé de nous secourir. Mais pourtant, il le fait. Il le fait simplement par grâce. Il le fait simplement par amour. Il le fait simplement parce que son cœur tressaille de joie lorsqu'il nous voit ne pas nous arrêter, lorsqu'il nous voit courir, et lorsque même il nous voit tomber, il nous relève, parce que c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de grâce. Combien même nous trébuchons, combien même nous péchons, et que nous méritons peut-être le mal parce que nous avons fait du mal. Mais Dieu, lui, ne regarde pas à ce que nous avons fait, parce que c'est un Dieu de grâce. Il nous tend la main et il nous secourt. Dieu est un Dieu de grâce, frères et sœurs. N'oubliez pas vraiment la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est incroyable, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire, sa grâce. Lorsque nous considérons la grâce de Dieu et nous considérons notre état d'être humain, nous pouvons que nous dire, Seigneur, merci. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir secouru. Moi qui ne méritais rien, mais tu as jeté un regard favorable sur ma personne. Parce que ta grâce, Seigneur, je l'ai compris et je la saisis, Seigneur. Merci pour cette grâce. Nous devons tous atteindre cette course. Comme les coureurs, tous courent, mais un seul remporte le prix.
Et comme aussi ceux qui combattent dans toutes sortes de combats au jeu, comme ceux qui jouent au foot ou au rugby, une seule équipe va remporter, une seule équipe va gagner le prix, va gagner la victoire. Là, nous entendons, il y a la Ligue des Champions, pour ceux qui sont fans de foot, mais il n'y a qu'une seule équipe qui va remporter la Ligue des Champions. Non pas deux, hein, c'est pas possible. Une seule équipe va remporter la coupe de la Ligue des Champions. Mais dans notre vie chrétienne, ce qui est formidable, c'est que nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres, mais nous courons tous vers une carrière. Nous ne sommes pas en compétition avec mon frère, avec ma sœur, non, mais nous courons tous. Et ce qui est formidable, c'est que nous allons tous remporter le prix. Alléluia. Non pas un. C'est ça qui est formidable avec le royaume de Dieu. C'est qu'il n'y a pas une personne qui va remporter la victoire, mais c'est tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ, tous ceux qui auront placé leur confiance en Jésus-Christ, tous ceux qui se seront attachés à Jésus-Christ, tous ceux-là remporteront le prix de la vie chrétienne triomphante. Alléluia! Et c'est cela qui réjouit nos cœurs, parce que nous savons que nous allons remporter cette victoire avec Jésus-Christ. Nous savons que nous allons avoir cette vie chrétienne triomphante, parce que nous aurons couru jusqu'au bout. Nous n'aurons pas travaillé en vain. Nous allons aller de l'avant. Nous avons laissé toutes les choses de ce monde pour nous consacrer à Jésus-Christ. Nous avons tout abandonné pour nous consacrer à Jésus-Christ parce que nous savons qu'il y a un prix que nous allons remporter là-haut avec lui pour l'éternité. Et c'est cela qui réjouit notre cœur dans notre course chrétienne, dans notre marche chrétienne. Parce que nous allons, chacun d'entre nous, remporter ce prix. Mon frère, ma sœur, tu vas remporter ce prix. Le prix de ta persévérance. Le prix de ne pas avoir abandonné Dieu. Le prix de ne pas être relâché, même quand c'était difficile, même quand ça tressaillait, même quand ça combattait de tous côtés, même quand il y avait des difficultés de tous côtés, même quand il y avait des batailles de toutes parts. Mais tu n'as pas abandonné, tu n'as pas lâché, tu es toujours allé de l'avant. Voilà le prix que tu vas remporter avec le Seigneur dans la gloire. Et ton frère va le remporter, et ta sœur aussi va le remporter, et toi aussi tu vas le remporter. Parce que tous ensemble, nous sommes tous ensemble dans ce combat, et nous avançons tous ensemble dans cette course, ensemble. C'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous motive. La perfection ici n'existe pas. Elle n'existe pas, la perfection ici-bas. Mais nous aurons cette perfection quand nous serons avec Christ dans les cieux. L'apôtre Paul dira dans Philippiens 3, chapitre 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix. Je cours vers le but. Oh oui, frères et sœurs, que nous puissions tous vraiment courir vers ce but. Ce but qui nous attend tous ensemble. Et l'apôtre Paul, vers la fin de sa vie, dira à Timothée, dans 2 Timothée 4, 7, il dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Oh oui, que le Seigneur puisse nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as gardé la foi,
tu as achevé la course et la couronne de justice t'est réservée désormais dans la gloire avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, nous allons remporter ce prix. Nous allons remporter cette victoire. Nous allons triompher de ce monde. Nous allons triompher de toute la vie d'ici-bas. Mais nous serons dans la gloire avec le Christ pour toujours, pour l'éternité. C'est bon d'être avec Jésus-Christ. C'est bon d'être avec Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cet encouragement. Frères et sœurs, je vous encourage vraiment à combattre le bon combat de la foi, à garder la foi et à ne pas nous relâcher. Bientôt nous allons rentrer dans nos locaux. Merci Seigneur, que vraiment nous puissions encore tenir bon. Et cette course que nous menons, sachons que la victoire, nous l'avons déjà par la foi. La victoire, nous l'avons déjà par la foi. À nous maintenant de tenir bon. À nous maintenant de tenir ferme. À nous maintenant de nous accrocher. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il ne nous laissera pas tomber. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Voilà, gloire à notre Dieu, mes amis. Merci au Seigneur pour sa divine parole que nous voulons encore serrer au plus profond de nos cœurs. Voilà, avant de terminer notre culte, le temps passe tellement vite, je voudrais vous faire part, bien entendu, de ces quelques annonces. Rappelez bien sûr que l'intervention que nous avions prévue hier dans les locaux donc, a été annulée du fait, bien sûr, donc, des nouvelles mesures que le gouvernement a pris. Donc, nous avons dû annuler donc le rendez-vous que nous avions fixé hier pour faire un peu de ménage donc, et préparer les chaises. Voilà. Aussi, vous rappelez qu'après le culte, à partir de 14h30, donc aujourd'hui, à 14h30, nous avons la réunion de jeunesse. Nous nous retrouvons avec la jeunesse, les jeunes, via l'outil Zoom. Bien sûr, un lien vous a été envoyé. Donc voilà, donc jeunes et jeunes adultes, nous nous retrouvons ensemble tout à l'heure à partir de 14h30. Notez bien, 14h30. Donc réunion des jeunes et jeunes adultes. Nous nous retrouvons ensemble, eh bien, dans un temps de partage autour de la parole de Dieu. Donc via l'outil Zoom, donc réunion de jeunesse à partir de 14h30. Rappelez aussi que tous les mercredis soirs, bien-aimés, nous avons notre réunion de prière. Nous nous retrouvons à partir de 20h30, dès 20h15, 20h20, bien sûr. Les uns et les autres peuvent déjà se connecter. Donc 20h30, nous avons notre réunion de prière via l'outil Zoom. Donc bien sûr, régulièrement. Donc un lien vous est envoyé. Donc un lien vous sera envoyé le jour même pour la réunion de prière. Et je bénis Dieu. Merci Seigneur, on voit qu'il y a de plus en plus de frères et de sœurs qui sont là, qui se connectent dans ces réunions. Et c'est une excellente chose, c'est une bonne chose, parce que la prière est tellement importante pour l'Église. Donc tous les mercredis soirs, vous avez rendez-vous, nous vous donnons rendez-vous, le Seigneur exactement vous donne rendez-vous à partir de 20h30, donc via l'outil Zoom pour notre réunion de prière. Et enfin, bien sûr, vous transmettre toutes les salutations de notre sœur Francine. Donc nous avons eu notre sœur au téléphone, elle va bien, par la grâce de Dieu, elle se réjouit donc dans le Seigneur et elle vous transmet toutes ces salutations. Donc nous pensons bien à elle, bien sûr nous n'oublions pas dans nos prières, donc que Dieu bénisse notre sœur, l'encourage et la fortifie. Nous avons aussi les salutations de notre sœur Odette, donc notre sœur bien sûr salue aussi toute l'église très chaleureusement. Et bien sûr donc les uns les autres, on se réjouit de voir comment le Seigneur répond à la prière. Donc j'ai plusieurs de mes bien-aimés qui m'ont dit, pasteur, voilà, le Seigneur a béni, Dieu a répondu à telle demande que nous lui avons fait, et merci Seigneur. Notre Dieu entend, notre Dieu répond à la prière, que Dieu soit béni. Voilà bien-aimés frères et sœurs, voilà encore quelques temps de patience avant que nous ne puissions rentrer dans nos locaux. Nous croyons que Dieu a travaillé bien sûr de toutes choses, et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà encore quelques moments de patience avant de pouvoir rentrer
par la grâce de notre Dieu dans nos nouveaux locaux. Que le Seigneur vous fasse du bien. Un bon dimanche à tous et à toutes. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Donc les jeunes 14h30 et mercredi soir 20h30. Voilà, bon dimanche et prenez bien soin de vous. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami, mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur, que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Forteresse